bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du syndicat des jeunes agriculteurs, également éleveur sur Wayabo et Montsinéry-Tonnegrande. Un homme a été abattu aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Et puis depuis plusieurs semaines, donc des vols à répétition d'animaux, de matériel. Est-ce que vous avez connaissance d'un tel phénomène en Guyane ? Bon, c'est vrai que les agriculteurs, bon, on sait qu'on a la campagne, on n'est pas à l'abri du vol. Donc, c'est vrai que de temps en temps, un exploitant se fait voler. Mais là, depuis la fin du mois de novembre, il y a vraiment une recrudescence sur ces deux zones et principalement sur Wayabo, où les agriculteurs se font voler leur matériel, se font voler des moteurs de leurs machines, se font tuer les bêtes sur les exploitations, tuer, dépecer sur l'exploitation. Donc, ça montre qu'à la fois, ces personnes-là prennent le temps de tuer l'animal, prennent le temps de l'ouvrir, de prendre ce qu'ils ont besoin, de partir avec. C'est-à-dire qu'on on constate qu'on est sur une violence qui est en train de monter en puissance, chose qu'on ne voyait pas avant. Alors ces hommes étaient 4 cette nuit, donc ils opèrent en groupe manifestement. Est-ce que l'on a des informations sur ces personnes? Pourquoi volent-ils du bétail? Est-ce qu'il y a un trafic de bétail en Guyane? Bon, de toute façon, obligatoirement, si ces personnes-là viennent sur les exploitations, tuent les animaux aussi régulièrement, automatiquement, ça veut dire qu'il y a des acheteurs derrière. Parce que ce ne sont pas des animaux qui, vraiment, on va dire qu'ils ont tués pour pouvoir les manger. Ça représente parfois 400, 500 kilos de viande. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'il y a un trafic derrière, un trafic souterrain, parallèle, où ils peuvent écouler leur viande, ce qui pour eux leur justifie le fait d'aller voler sur les exploitations les animaux des agriculteurs. Est-ce que vous avez déjà évalué le montant du préjudice global depuis ces dernières semaines? Alors, on n'a pas eu le temps de compter avec les agriculteurs de Wayabo, mais entre le vol d'un moteur de mini-pelle, ensuite avec tout ça, d'animaux volés, on n'est pas loin des 70 à 80 000 euros si on réunit tout ensemble, voire plus, parce que c'est pas tout le monde aussi qui est dans le groupement qui déclare vraiment tous les vols qui ont eu lieu, mais ça commence à représenter des chiffres énormes, surtout pour des exploitations qui sont parfois en démarrage ou alors qui viennent tout juste d'avoir un rythme de croisière et qui doivent supporter des vols et racheter ce matériel. Alors vous êtes un jeune exploitant, vous avez 34 ans, vous vivez sur votre exploitation avec votre famille. Comment est-ce que vous vivez cette situation au quotidien? Vous vivez la peur au ventre? C'est vrai que c'est une situation difficile parce que c'est vrai que, bon, c'est mon exemple, mais c'est l'exemple de beaucoup d'agriculteurs sur toutes les zones. C'est vrai qu'on a envie de protéger sa famille et quand on entend qu'il y a des voleurs, nous-mêmes on a été victimes de vols aussi sur notre exploitation. Bon, se sentir en insécurité chez nous avec les enfants là, c'est vrai que ça nous amène à nous poser des questions. Après, c'est vrai qu'on est obligé de prendre des mesures pour se protéger qui nous permettent de se sentir un minimum en sécurité. Mais ce qui nous plairait plus, et ça je parle de tous les agriculteurs, c'est que vraiment que ces délinquants-là soient arrêtés pour qu'on puisse retrouver une certaine sérénité dans les différentes exploitations. Alors la gendarmerie a ouvert une enquête, des rondes sont réalisées déjà depuis plusieurs semaines. On imagine bien que c'est extrêmement compliqué de surveiller des dizaines d'hectares de parcelles comme ça. Quelles propositions pourriez-vous faire pour mieux protéger vos activités? Nous, je vais me cibler sur la zone de Wayabo. Il faut savoir que c'est une zone où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, ce qui est grave. C'est-à-dire que même un agriculteur qui se blesserait seul ne pourrait pas contacter le réseau, est très mauvais là-bas. J'ai envie de dire, et je le dis même, parfois j'ai l'impression que Wayabo sont les agriculteurs oubliés de la République. Parce que vous imaginez que même pour mettre les adresses, les agriculteurs ont dû taper du poing sur la table pour avoir des adresses. Ils ont dû installer eux-mêmes les panneaux. Donc les cambrioleurs avaient déjà bien repéré ils ont repéré la zone, situation. Même si les gendarmes tournent la journée, mais c'est des voleurs qui opèrent la nuit. Donc déjà, il y a un décalage entre les rondes qui sont faites, je le constate, je le vois, il y a un décalage par rapport à ça, mais il y a des problèmes qu'il faut régler. L'électricité, il faut mettre de la lumière sur la route parce que déjà ce serait un frein. Et ensuite le téléphone, voilà, mettre des moyens à disposition normales comme toute zone agricole pour que renforcer la sécurité déjà à ce niveau-là et ensuite on pourra parler de plus de renforcement un peu plus spécifique, mais déjà que le basique soit déjà là, ce serait déjà une grande chose pour nous aider. Merci beaucoup Jean-Hubert François d'avoir accepté notre invitation et puis je pense que votre message est passé. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des jeunes agriculteurs. Merci encore. Merci.